Nous sommes venus ensemble chercher de nouvelles questions, des réponses à celles que nous nous posons sans cesse. Nous sommes venus découvrir de nouvelles visions des choses, de l'art, des autres, de nous-mêmes, de l'humanité, du monde. Vous avez créé de la nouveauté, de la beauté. Vous nous avez offert le résultat de votre recherche avec du texte, du jeu, du geste, de la musique, de la lumière, des décors, votre interprétation, votre création, votre improvisation. Et nous avons été émus, nous avons eu du plaisir, de la peine, de l'angoisse, de la joie. Nous sommes contents, nous sommes heureux, car nous avons appris, nous avons découvert, nous avons éprouvé des émotions. Nous avons partagé, nous avons cessé d'être seuls avec nous-mêmes. Je suis public. D'habitude, nous ne nous exprimons pas. Mais aujourd'hui, je m'avance. Aujourd'hui, je veux être actrice. Aujourd'hui, je joue. Je me mets au bord de la scène pour qu'on me voie, qu'on m'entende, qu'on réagisse, qu'on m'applaudisse, pour qu'on soit d'accord avec moi, que nous nous soutenions et qu'ensemble, nous hurlions pour que les lieux ouvrent et que le spectacle revienne. Nous en avons tous besoin pour vivre. Et merci à Peter Hanke. Merci Isabelle. Une prise de parole du public. Je vais prendre la parole au nom du syndicat de Bretagne des artistes musiciens CGT. On est très mobilisés depuis le mois de novembre en réalité. C'est la 6e mobilisation que l'on fait. Vous n'êtes pas sans ignorer que les théâtres sont... Une bonne partie des théâtres en France sont occupés. 25 depuis ce matin. C'est pas prêt de s'arrêter. Et je voudrais vous dire aussi que cette manifestation, on est très content de voir autant de monde, et on va dire, pas uniquement des professionnels du spectacle, mais le public. Ceci dit, quand nous on défend notre profession, on défend aussi un accès à la culture, le droit à la culture, parce qu'on est tous publics. Tous autant qu'on est, même quand on est professionnel du spectacle, pardon, à un moment donné, on se retrouve dans le public. Donc, j'insiste bien, ceci est une manifestation. On a un gouvernement libéral qui nous prive petit à petit de liberté. Et en fait, je voudrais dire un petit peu comme le peintre René Magritte qui avait peint une pipe et qui avait écrit en dessous « Ceci n'est pas une pipe », j'ai envie de dire « Ceci n'est pas un carnaval ». Pas parce qu'on veut pas que c'en soit un, mais parce que il valait mieux que ce soit une manifestation aujourd'hui si on voulait être dans la rue. Donc nous sommes ici à l'appel des 3 syndicats du spectacle. Le SBAM, donc le syndicat de Bretagne des artistes musiciens. Tout à l'heure, il y aura une prise de parole d'une camarade, Anne Vitran, pour le SFA qui concerne plutôt les comédiens. Et donc on est là aussi au nom du SAMTAC, qui est un syndicat de techniciens et d'administrateurs. Ce qu'on demande, c'est très simple, c'est que nous voulons travailler tout de suite, maintenant, et ça fait 1 an qu'on demande ça, qu'on le revendique. Donc il aura fallu occuper ces théâtres un peu partout en France, pour qu'enfin notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sorte du bois. C'est chose faite. Pour l'instant, en ce qui concerne les annonces, c'est complètement nul. C'est pour ça qu'on va amplifier la mobilisation et qu'on va continuer à occuper les théâtres. Ce qu'on revendique, si jamais on n'a pas le droit de travailler, parce qu'on nous interdit de travailler, et je le rappelle avec un gouvernement qui n'a toujours pas abandonné la réforme des retraites et qui souhaite qu'on travaille plus longtemps. Donc ce qu'on revendique, c'est une prolongation de l'année blanche, son élargissement à tous les travailleurs et travailleuses précaires qui subissent les effets à la fois de la crise sanitaire et des politiques patronales, le retrait du projet de réforme de l'assurance chômage et l'ouverture de la protection sociale à toutes et à tous. Des mesures en toute urgence pour garantir l'accès à tous les travailleuses et travailleurs à l'emploi discontinu et autrices et auteurs aux congés maternité et de maladies indemnisés. La mise en place d'une politique de soutien exceptionnelle à la création artistique, notamment sous forme de commande publique. Des mesures d'urgence face à la précarité financière et psychologique des étudiants. On a des propositions, nous en Bretagne, notamment ce qui concerne le GIP Café Culture. Alors pour ceux qui font des concerts dans les bistrots, ils doivent connaître ça. Il y a une expérimentation qui est faite au niveau de la région pour que les associations soient aussi éligibles au dispositif. Donc c'est très intéressant. Et on travaille aussi sur un projet qui s'appelle Ouvrir l'horizon, qui est déjà effectif en Loire-Atlantique, qui permet d'investir des lieux
encore pas exploitées pour pouvoir avoir une reprise de l'activité dans des lieux originaux. Je disais évidemment qu'on est là aussi pour soutenir les camarades qui sont en lutte dans les différents théâtres. Le SBAM a versé 500 € à la caisse de soutien. L'UL de Guingamp a fait de même, 500 €. On a une caisse ici, si vous voulez donner quelque chose pour les camarades qui sont en lutte, pas uniquement pour les professionnels, mais pour cette reprise de la culture, nom de nom, parce qu'on en a besoin. Avant de laisser la parole à Anne, je voudrais vous dire qu'ici on occupe le pavé, pendant que certains occupent les théâtres. La rue est à nous aujourd'hui, qu'on s'amuse et qu'on revendique. Donc vive la lutte, vive la solidarité et bonne manif à tous. Bonjour à tous, donc là je suis chargée de lire le communiqué des camarades qui occupent l'Opéra de Rennes depuis hier. Donc Rennes, le 12 mars 2021. Nous, membres des syndicats de la CGT Spectacle, de la CGT Précaire, de l'Union locale CGT de Rennes, Union départementale de la coordination des intermittents et précaires, des collectifs Vivre sans art et sans culture, les compagnies du 35, occupons l'Opéra. L'Opéra est aujourd'hui à Rennes le lieu le plus emblématique des professions du spectacle et le plus symbolique des professions fragilisées par le marché du travail imposé par le capitalisme à leur secteur d'activité. Au cœur de la cité, il est le point de ralliement des artistes et des techniciens du spectacle, des professionnels de l'animation culturelle et des sports, de l'hôtellerie, de la restauration, des saisonniers, des intérimaires. Nous attendons des actes. Nos revendications: un retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, la mise en place d'un processus de réouverture des lieux en concertation avec les organisations représentatives des salariés de la culture, une prolongation de l'indemnisation pour les intermittents relevant des annexes 8 et 10, son élargissement à tous les travailleurs précaires, extras et saisonniers entre autres, qui subissent les effets à la fois de la crise et des politiques patronales, ainsi qu'une baisse du seuil d'heure minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants ou intermittentes en rupture de droit. De toute urgence, des mesures pour garantir l'accès au congé maternité et maladie à toutes les travailleuses et travailleurs dont l'emploi est discontinu, ainsi qu'aux auteurs et autrices. Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les organisations représentatives des salariés de la culture, des moyens pour garantir les droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc., dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Pour porter ces revendications, nous exigeons dans les plus brefs délais une réunion du CNPS, Conseil national des professions du spectacle, avec le Premier ministre. Voilà, et j'ai les contacts. Bon, si vous voulez entrer en contact avec ce collectif, ici il y a les contacts des personnes sur place. Voilà, il faut soutenir. Il y aura d'autres ouvertures de théâtre, d'autres occupations dans les jours qui viennent, probablement dans le coin. Voilà, tenez-vous au courant. Merci d'être là en tout cas, et puis bon carnaval.